Aujourd'hui, je vous fais un compte-rendu du Nikon 200-500 f5.6 après 1 an et demi d'utilisation. Bonjour à tous, ici Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous faire un compte-rendu de l'objectif 200-500 f5.6 de Nikon. Mais avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer j'aime sur cette vidéo et bien évidemment à le partager avec vos amis. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les laisser sous cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va regarder l'objectif 200-500 de Nikon. Donc, ça fait environ 1 an et demi que j'utilise cet objectif pratiquement à toutes les semaines. Donc, c'est un objectif téléphoto. Donc, on va l'utiliser principalement pour faire du sport ou de l'animalier, comme la plupart des gens qui l'utilisent. Donc, c'est un objectif. En fait, c'est un zoom. Donc, ça veut dire qu'on a une plage de focale qui est variable. Donc, comme ici, en fait, l'objectif est fermé. Et quand on tourne la bague de zoom, et ici, l'objectif est ouvert. Donc ici, fermé, on est à 200 mm et ouvert à 500 mm. Donc ça, principalement, ce que ça permet, c'est que ça va permettre de vraiment varier les cadrages. Donc si on est proche d'un sujet ou si on est loin, on va pouvoir zoomer et dézoomer comme bon nous semble. Pour débuter, voici les éléments qui m'ont séduit sur cet objectif. Donc d'abord, le poids et la taille. Cet objectif a un poids qui est non négligeable de 2,3 kg, donc c'est un objectif qui est assez lourd, mais encore une fois, c'est quand même beaucoup plus léger que le 500 mm f4 qui lui, bon, la nouvelle série fait autour de 3,1 kg environ, et les versions antérieures étaient beaucoup plus lourdes, autour de 4 kg. Donc celui-ci, 2,3 kg, donc c'est non négligeable, sauf que c'est quand même beaucoup plus léger que le 500 mm f4. C'est un objectif qui a une ouverture constante, donc qu'on soit à 200 mm ou à 500 mm, on va avoir une ouverture constante de 5,6. Donc contrairement à certains objectifs qui sont dans la même gamme, qui vont avoir souvent une ouverture qui va passer de f5 à 6,3, f5.6 à 6,3. Donc celui-ci reste à 5,6, peu importe la plage de focale qui est utilisée. Donc ça, c'est super pratique. Là. Donc quand on photographie en mode manuel, par exemple, quand on fait nos réglages, en fait, nos réglages ne bougeront pas qu'on soit à 200 ou à 500 mm. Un autre gros avantage de cet objectif, c'est sa distance minimum de focus. Donc, il y a une distance minimum de focus de 2,2 mètres. Donc, si je compare avec mon ancien Nikon 500 mm f4, qui lui avait une distance minimum de mise au point de 4,5 mètres, donc j'avais une vieille version, je pense que les versions un peu plus récentes, c'est un peu plus court que ça, mais 2,2 mètres, c'est très très près, donc à 500 mm, on peut aller chercher des gros plans qui sont vraiment, mais vraiment intéressants, étant donné que, bon, que la mise au point se fait très très proche de l'objectif. Le prix est tout de même assez raisonnable, donc le 500 mm f4 de Nikon, on le trouve autour de 12 000 $ environ, celui-ci se trouve autour de 1 700 $. Si vous avez des rabais aussi, on peut aller chercher presque autour de 1 500 $. Dans l'usager, bon, encore un peu moins cher. Donc, c'est un objectif qui est quand même abordable. Donc, pour les téléphotos, en fait, c'est très abordable parce que souvent, bon, on va avoir des prix justement qui sont dans les plusieurs milliers de dollars. Donc, celui-ci autour de 1 700 $. Donc, c'est un prix qui est non négligeable, mais qui est quand même bon pour un téléphoto. C'est un objectif qui est très polyvalent également, étant donné qu'on peut aller de 200 à 500 mm. Donc, en dedans de quelques secondes, on peut aller chercher un cadrage qui est très serré sur un animal et, boum, on dézoome à 200 mm et en fait, on va venir intégrer notre sujet dans son environnement. Donc, c'est très polyvalent, surtout par exemple si on va en randonnée ou si on fait de la photographie d'action. Donc, c'est avec des animaux qui bougent ou du sport. Des fois, l'action se passe près de nous, se passe loin de nous. Donc, avec un objectif comme ça, c'est super intéressant parce qu'on peut aller chercher toujours le cadrage qu'on veut, peu importe si le sujet est loin ou est proche, ou on peut aller chercher des cadrages différents si notre sujet ne bouge pas également. C'est un objectif qui est très net, même à pleine ouverture à 5,6.
Moi, je l'utilise beaucoup à 5.6 étant donné qu'habituellement, je photographie soit tôt le matin ou tard le soir. Donc, à ce moment-là, la lumière est souvent peu présente, donc je suis souvent à pleine ouverture. Donc, c'est un objectif qui est quand même très, très net. Et même à haut ISO, on note bien cette netteté-là sur nos images. La stabilisation est plutôt efficace, donc ça nous permet d'aller chercher des vitesses qui sont beaucoup plus lentes que ce qu'on serait capable de faire en temps normal. Donc à ce moment-là, on peut aller chercher justement un peu plus de lumière, faire rentrer plus de lumière sur le capteur sans avoir à faire de compromis sur l'ouverture ou sur la sensibilité. C'est un excellent objectif, je l'aime beaucoup, mais il y a quand même quelques désavantages. Pour débuter, en fait, je commencerai avec le hood. En fait, le pare-soleil, ce pare-soleil-là est une vraie plaie. Donc, c'est un pare-soleil en plastique, en fait, qui se visse tout simplement sur le devant de l'objectif. Il ne barre pas. Il n'y a pas de petites clips ou de vis comme on voit par exemple sur le Sigma 150-600 ou sur le 70-200 ou le nouveau 500 PF qui a été annoncé par Nikon où il y a une petite clip pour barrer le hood. Donc ça, ce que ça fait en sorte, c'est que le hood peut se détacher à tout moment. Et moi, ça m'arrive souvent. En fait, dans le sac photo, il est toujours détaché. Sur le terrain, ça peut arriver, on dépose l'appareil, le pare-soleil se détache. J'ai une cliente l'hiver dernier qui a perdu son pare-soleil en plein milieu d'un champ. On a été très chanceux de le retrouver, étant donné qu'il neigeait. En fait, il y avait beaucoup de vent. Donc, le pare-soleil, ça aurait été vraiment une belle, disons, un bel atout s'il avait été de qualité et s'il y avait eu juste une manière de le barrer, en fait, parce que c'est pas suffisant pour que ça tienne sur l'objectif. Donc, le pare-soleil, un pouce en bas. Ensuite, donc physiquement sur l'objectif, en fait, il y a le collier de trépied ici, qui lui aussi n'est pas d'une excellente qualité. Donc, souvent, même s'il est serré, il va avoir tendance à bouger quand même, donc il ne se sert jamais vraiment à 100%. Et le collier de trépied, en fait, sort très facilement. Vous voyez, j'ai à peine loussé, il sort vraiment très facilement. J'ai un client qui a malheureusement échappé son objectif à cause de ce collier de trépied-là, étant donné qu'il sort super facilement, comme vous l'avez vu. En fait, on lousse et bon, ça sort tout simplement. Tandis qu'habituellement, sur un téléphoto, c'est pas aussi facile d'enlever le collier de trépied. Donc, le collier de trépied, encore là, c'est un pouce en bas. C'est pas la grande qualité de cet objectif-là. Une des grandes faiblesses de cet objectif, en fait, c'est sa vitesse d'autofocus. Donc, c'est un objectif qui est relativement lent pour faire la mise au point. Sur mon D810, donc, faire des photos d'oiseaux en vol, des décollages ou des atterrissages, c'est plutôt difficile. Avec mon D500, c'est un petit peu moins pire. Le D500 a un système d'autofocus qui est très, très performant, donc ça paraît moins. Mais avec le D810, c'est vraiment faire vraiment de la photographie d'action, c'est vraiment difficile. Donc, c'est un de ses petits défauts. Donc, grosso modo, c'est un objectif que j'aime vraiment beaucoup. Je le traîne vraiment souvent en randonnée lorsque je vais aller faire de la photographie animalière. En fait, c'est l'objectif que j'aime le mieux pour faire ça parce qu'il est relativement léger. Je peux photographier à main levée avec ce dernier et il n'est pas très gros. Il rentre très bien dans un sac photo. Ses qualités optiques sont excellentes. C'est un objectif qui est très net, un très bon contraste. C'est sûr que si je vais faire, par exemple, de la photographie d'action, je vais prendre peut-être plus mon 500 mm f4. Mais pour faire de la randonnée, c'est vraiment un objectif de prédilection. Si vous désirez voir plus d'exemples d'images prises avec cet objectif, je vais mettre le lien en fait vers deux articles que j'avais écrits sur mon blog à l'époque pour montrer ce que cet objectif avait dans le ventre. Donc, n'hésitez surtout pas à aller visionner mes photographies sur mon blog. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout à partager avec vos amis, ça m'aide grandement à me faire connaître et à continuer à produire ce genre de capsules vidéo que j'aime bien faire, je dois l'avouer. Donc on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye bye!